Et donc, comme convenu, direction les États-Unis pour débuter votre journal où la colère contre l'ICE, la police de l'immigration, ne retombe pas à Minneapolis. Notamment, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de la ville. C'était ce vendredi. Ils ont continué d'exiger le retrait des agents fédéraux de l'immigration du Minnesota et donc de la ville de Minneapolis. Après la mort, on le rappelle, d'Alex Pretty et de Ronnie Good, 2 citoyens américains abattus par des policiers de la police anti-immigration. Et un juge fédéral a pourtant douché les espoirs des manifestants, rejetant la demande des autorités démocrates de suspendre les opérations de l'ICE dans la ville. On va justement parler de la pratique de l'ICE, de cette police de l'immigration. Avec vous, Julien Pereira, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des premiers concernés par la pratique de l'ICE. Vous êtes naturellement français. Vous êtes manager d'un club de tennis aux États-Unis, dans le Connecticut, il me semble bien. C'est Connecticut, ouais. Connecticut, vous avez été, vous, justement, détenu pendant 1 mois par la police de l'immigration. Est-ce que vous pouvez d'abord nous raconter votre parcours, comment ça s'est déroulé pour vous ? Alors du coup, moi, je vais raconter un peu toute l'histoire. Je suis arrivé aux États-Unis en 2017 en tant qu'étudiant. J'étais à l'université et je jouais au tennis en même temps pour l'université. Du coup, j'ai eu mon bachelor, j'ai eu mon MBA, tout ça en 6 ans. Et puis, on a une année de travail légal. Donc, j'ai fait une année de travail légalement. Et après cette année-là, on m'a proposé un emploi avec un renouvellement de visa, un avocat. Du coup, j'ai dit oui. On a fait toutes les démarches. Enfin, de mon côté, en tout cas, j'ai fait toutes les démarches. Et un jour, le 3 mars 2025, mon employeur m'appelle, il me dit il y a un petit problème administratif avec ton visa, tu dois partir aujourd'hui. Et du coup, je lui réponds partir aujourd'hui, j'ai toute ma vie aux États-Unis ici. On va essayer de faire tout dans la légalité, quoi, mais aujourd'hui, c'est très compliqué. Partir pour la France, c'était pas une option, c'était trop tard de toute manière. Du coup, la dernière option, c'était de partir à Montréal, au Canada. Donc vous deviez remonter jusqu'au Canada, renouveler votre visa pour ensuite rentrer sur le territoire. Ouais, c'est ça, il fallait partir du territoire pour pouvoir le renouveler correctement et puis re-rentrer. Donc on essaie de prendre l'avion d'abord pour aller à Montréal. C'était pas possible parce qu'il faut un visa et il n'est pas faisable sur le même jour. Du coup, la deuxième option, c'était de conduire à Montréal avec ma voiture et d'y aller, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que vous avez été du coup arrêté à la frontière, à la frontière canado-américaine par cette police de l'immigration, c'est justement. Ça. Donc en fait, j'essaie de passer du côté canadien. Et c'est là où les officiers canadiens me disent, écoutez, votre session de visa est un peu compliquée. On va pas prendre le risque de vous laisser passer, surtout avec la voiture. Donc ils me remettent du côté américain. Et j'essaye d'expliquer ma situation aux officiers américains qui, très clairement, n'en ont rien à faire. Rien à faire. Du coup, je leur dis juste, écoutez, messieurs, j'essaie de quitter le pays. Je veux juste prendre un vol et partir du pays. Je veux essayer de faire tout dans la légalité. Je veux pas rentrer illégalement dans le pays. Et ils me placent en détention provisoire pendant 3 jours. Donc là, c'était à la frontière, toujours canado-américaine. À la CBP, la Custom Border Patrol. Ouais. Et ensuite, comment ça se déroule pour vous ? Centre de détention provisoire pendant 3 jours. Et qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit il faut que vous allez être expulsé du pays. Qu'est-ce qu'on vous dit exactement ? Du coup, on me dit on va attendre la décision du juge. C'est soit vous pouvez prendre un vol et partir sans problème des États-Unis, soit on va vous placer avec un centre de détention ICE, le Federal Detention Center. Et du coup, c'est 3 jours en centre de détention provisoire où il n'y a pas de douche, on dort par terre quasiment, lumière tout le temps allumée, pas de fenêtre, très peu à manger. Donc des conditions spartiates. Ouais. Et donc là, après, ils prennent la décision de vous placer dans un Federal Detention Center, c'est bien ça ? C'est bien ça. Du coup, à Batavia, c'est juste à côté de Buffalo, dans l'État de New York. Du coup, on me sort de ma cellule, on commence à me mettre des menottes au niveau des mains, des hanches, des pieds, et je leur dis... je comprends, ok, y a un souci avec mon visa, mais je suis pas non plus un criminel, quoi. Ils me disent très clairement, c'est la procédure, on va faire comme la procédure nous dit. Bon, ok. Et c'est là qu'on me place, après, dans un centre de détention à Batavia, ouais. Et alors, du coup, là, c'est là où vous vous retrouvez avec des personnes sans papier, pour certaines, de nationalités très différentes. Oui. Et là, vous avez pu constater la misère aussi, l'extrême détresse aussi de ces gens qui doivent être expulsés par la police, par les autorités américaines. Oui, c'est ça. Du coup, je me suis toujours considéré plutôt chanceux dans l'histoire, comparé à d'autres détenus qui avaient vraiment très peu de leur côté, quoi. J'ai quand même la chance que le consulat, que j'avais un avocat, certains détenus n'avaient pas d'accès au consulat, pas d'avocat, parlaient même pas anglais ou pas espagnol non plus. Donc certains c'était très compliqué, ouais.
Il y avait certains détenus qui étaient là depuis 1, 2, 3, même 5 ans. J'ai vu 5 ans une fois. 5 ans dans le même centre de détention? Dans le même centre, ouais. C'était un Érythréen. Il était en grève de la faim. Il était au bout du bout, quoi. Il n'en pouvait plus. Et donc, du coup, vous aviez... Il savait que vous étiez français, vous avez votre passeport, vous avez pu contacter un avocat. Malgré ça, c'était toujours très compliqué. J'avais déjà un avocat avant, celui qui était déjà sur mon renouvellement de visa. Même avec tout ça, c'est très compliqué parce que les communications sont très limitées. On n'a plus de téléphone, on n'a plus rien, en fait. Donc, on a un téléphone pénitentiaire où on doit mettre de l'argent. Et c'est là où, pareil, j'ai encore de la chance. J'ai une famille qui peut me permettre de mettre de l'argent sur mon compte téléphone. Mais si on vient d'un pays très pauvre, c'est pas possible. C'est pas possible. Et vous avez remarqué une différence de traitement de la part des agents de ces centres pénitentiaires en fonction des nationalités? Oui, je pense très clairement que mon cas a été un peu expédié parce que je suis nationalité française. Il y a des nationalités, par exemple les Russes, les Chinois, les Érythréens, les Vénézuéliens, c'est très compliqué. C'est très compliqué Ils disent de vouloir les éjecter très rapidement, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Les Turcs aussi. Et vous sentez qu'il y a des consignes des administrations fédérales de pas cibler certaines nationalités, mais en tout cas de faire plus attention à certaines nationalités? Oui, ils font plus attention à certaines nationalités, ça c'est sûr. Après, s'il y a des consignes, je ne sais pas, mais peut-être que c'est naturellement fait avec les préjugés de certains gardes, de certains... Mais s'il y a des consignes, ça je sais pas, non. Et qu'en est-il maintenant pour vous? Est-ce que vous pouvez retourner désormais aux États-Unis ou pas? Alors non, j'ai une interdiction de territoire. On ne sait pas exactement si c'est 3 ans ou 5 ans. J'ai une interdiction de territoire où je peux pas revenir. Donc c'est-à-dire qu'une fois que vous... Et comment ça s'est conclu pour vous, cette histoire? Vous êtes donc resté 1 mois au total. Finalement, vous avez pu sortir librement et reprendre un avion pour la France? Alors, du coup, j'ai été libéré sous caution, avec une caution de $5 000. Et en fait, j'ai fait 2 centres de détention, une à Batavia, à New York, et un à San Diego. En fait, on a été transférés. Et j'étais libéré... Donc à l'autre bout du pays, près de la frontière, la frontière mexicaine. Alors que je vivais à New York, avec un bracelet électronique. Et sans papier, on m'avait confisqué mon passeport, mes papiers d'identité et tout, quoi. J'avais plus d'argent. Donc, être libéré à San Diego alors qu'on vit à New York et sans papier, sans rien, c'est pas simple. Et du coup, qu'est-ce que vous avez pu... Après, une fois que vous avez été libéré de San Diego, vous avez pu repasser par New York, récupérer vos effets personnels et ensuite... C'est ça. Du coup, j'ai été chanceux que la nuit où j'ai été libéré, une association et le consul m'a hébergé une nuit pour repartir à New York. J'ai dû passer devant un autre tribunal, encore une fois, pour soit défendre mon cas, soit dire que non, je veux partir aux États-Unis, je paye mon vol et je pars. Et du coup, ils m'ont laissé en tout 15 jours après ce jugement. Et donc vous avez gardé le silence sur votre détention, sur votre parcours, et c'est dans la foulée de ce que vous avez vu des pratiques de cette police de l'immigration plus que controversée, qui a abattu 2 citoyens américains dans les rues, que vous avez décidé de prendre la parole. Oui, c'est ça. J'ai essayé d'en parler pendant l'été, en juin ou en juillet. C'était pas forcément un sujet d'actualité ici, je pense, mais non, en voyant ce qui se passe en ce moment, j'ai pensé en fait à plus raconter ce qui se passe à l'intérieur, la misère qu'il peut avoir à l'intérieur. Des vidéos, on peut en voir sur Twitter, dans la rue, ce qui se passe, tout le monde le sait un peu déjà. Et puis c'est surtout pour... j'ai beaucoup d'amis, il y a beaucoup qui sont encore aux États-Unis. En fait, je me dis que c'est bien de faire comprendre aux gens ce qui se passe vraiment et les dérives qu'il y a aussi avec cette police d'immigration. Donc pour vous, maintenant, votre vie se fera en France. Vous n'avez pas l'intention de retourner, pour l'instant, aux États-Unis, en tout cas? Pour l'instant, non. Pas dans les 3 à 5 ans, en tout cas. Mais peut-être un jour, j'espère bien revoir mes amis. C'est un très beau pays, j'espère y retourner un jour. Mais en ce moment, non, c'est pas possible. En tout cas, on vous le souhaite. Merci à vous d'être passé nous voir ce midi sur France 24 et d'avoir raconté votre histoire en prise avec la police de l'immigration. Merci beaucoup, Julien Pereira, d'être venu nous voir ce midi sur France 24.